Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1194e épisode de l'After Zappimage avant de revenir sur le match d'ouverture de cette 18e journée de Ligue 1 qui avait lieu hier soir du côté de Nantes à la Beaujoire. On regarde le programme de la journée notamment en Ligue 1 avec deux matchs à 17h. Montpellier sera du côté de Brest, on rappelle la série des Brestois, 6 victoires consécutives, la meilleure série tout simplement en Ligue 1. Et puis à 21h, l'AS Saint-Etienne sera du côté de Reims. Ça sera le premier match pour les Stéphanois avec Julien Sablé, puisqu'on rappelle que le week-end dernier, Claude Puel a été limogé après la lourde défaite des Verts face au Stade Rennais. Ensuite, vous pouvez évidemment regarder aussi les affiches de dimanche, mais on en reparlera demain. On va du côté donc de Nantes, à la Beaujoire hier, encore un match spectaculaire entre deux équipes qui sont quand même très surprenantes cette saison. Alors le Racing Club de Lens, on avait quand même l'habitude par rapport à la saison passée qui a été vraiment de grande qualité, donc on voit ce que l'on voit aussi à côté lensois, déjà ce que l'on voyait déjà la saison passée, même si il y a quelques statistiques qui montrent que le Racing est un petit peu en difficulté en ce moment. Mais depuis le début d'année, on voit aussi une équipe du FC Nantes qui est assez joueuse comparé à ce que l'on a connu la saison passée côté nantais. C'est vrai que ça change de voir cette équipe nantaise être assez entreprenante sur le terrain, se créer pas mal de bonnes situations, avoir aussi des joueurs qui sont vraiment capables de finir des situations offensives, puisque la saison passée, je pense que vous vous en souvenez tous, avant l'arrivée d'Antoine Comboiré, c'était une galère pas possible pour le FC Nantes cette saison en Ligue 1. Les Canaries ont renversé hier le Racing Club de Lens qui menait pourtant 2-0 dans cette rencontre après seulement d'ailleurs 15 minutes de jeu. Kalimundo et Dacosta, d'ailleurs le jeune Dacosta a marqué et délivré une passe D pour Kalimundo, donc après un quart d'heure Lens menait 2-0 du côté de Nantes. Et puis en seconde mi-temps, on a vu des Canaries métamorphosés parce que c'est vrai que sur la première période, le Racing a été très très efficace. Les Nantais un petit peu timorés et puis sont revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps. Certainement aussi que le Racing a peut-être cru trop rapidement que cette rencontre allait être assez simple à gérer. Mal en a pris aux Lensois qui ont subi la foudre en seconde mi-temps. Kolo Muani qui va marquer par deux fois avant le but en toute fin de rencontre signé Moses Simon, une prestation assez dingue des Canaries hier à la maison. Nantes a gagné un match après avoir été mené de 2 buts pour la première fois depuis le 27 novembre 2005. C'était face à Strasbourg. À l'inverse, Lens n'avait plus perdu après avoir mené de 2 buts depuis le 20 septembre 1985. Donc c'est quelque chose de quand même assez rare pour ces deux équipes de voir un tel renversement de situation. La déclaration du coach des Canaries, Antoine Comboiré, qui lui aussi a vécu visiblement un changement d'état d'esprit, de l'orgueil aussi du côté de ses troupes. Il nous dit: on a eu 11 nouveaux joueurs en seconde période, ils se sont transformés et révoltés. Du côté du Racing Club de Lens, quelques statistiques. Les Lensois sont en perte de vitesse actuellement, malgré parfois du contenu quand même très intéressant. Le résultat n'est plus là pour le Racing depuis 5 matchs. Maintenant, les Racingmen n'ont plus gagné. 2 défaites et 3 matchs nuls avec des scénarios un peu cruels. Déjà la semaine dernière, face au Paris Saint-Germain, le but encaissé dans le temps additionnel. Une nouvelle fois hier, il y a ce scénario où le Racing mène 2-0. Ils se font remonter au score, mais encore une fois, le Racing lâche en toute fin de rencontre un petit point. Donc voilà, ça va un peu moins bien pour le Racing en ce moment. Déclaration de l'entraîneur des Racingmen francaise qui n'était pas heureux évidemment de la tournure des événements hier. Il nous dit: on a fait une deuxième période tellement loin de la première, on s'attendait à ce que Nantes vienne nous chercher plus haut et jouer avec plus de risques. On a eu énormément de difficultés à sortir des ballons proprement, on est passé au travers, on n'a pas su répondre. On aurait dû se contenter du 2 partout et pourtant je vois qu'on est quand même totalement ouvert à la 90e minute. C'est vrai que sur la physionomie de la seconde mi-temps, dès lors qu'on a vu le 2 partout, on sentait plus que ce match il allait basculer côté nantais que côté lensois. Donc c'est une erreur professionnelle des lensois tout simplement d'ouvrir autant le jeu en fin de match, alors qu'on voyait bien que le Racing ne pourrait pas s'imposer, n'allait pas s'imposer hier du côté de Nantes.
Nantes au vu de la seconde mi-temps. On a du côté des Canaries une petite déclaration du double buteur Randal Kolo Muani qui nous dit « Oui, c'est ma dernière saison à Nantes. Concrètement, je n'ai pas fait mon choix. J'essaye de finir la saison calmement et après je vais essayer de penser à cela plus tard. Je donnerai tout sur le terrain pour l'instant. » Encore une saison plutôt réussie pour le moment pour Randal Kolo Muani, auteur de 6 buts cette saison. Il en avait inscrit 10 la saison passée. Il y a des joueurs de qualité, notamment du côté de Nantes, Randal Kolo Muani, Ludovic Blas, Moses Simon. Il y a de la qualité et cette qualité, il faut bien l'avouer, c'est Antoine Comboiré qui a réussi à trouver une certaine alchimie côté nantais. Ensuite, on a une petite déclaration de Didier Deschamps qui était hier l'invité de Roten sans flamme. Il nous parle notamment d'un joueur lensois, Jonathan Klaus. Il nous dit « Oui, je regarde ses matchs, il est capable de faire de très bonnes choses. Qu'il continue, qu'il soit très bon avec Lens, tant mieux pour lui, qu'il continue comme ça. Il fait partie des postulants par rapport à ce poste-là, mais il y a de la concurrence. » Ensuite, autre déclat de Didier Deschamps sur son avenir à la tête de l'équipe de France, son avenir après le mondial 2022, donc dans un an maintenant. Didier Deschamps qui lui dit « C'est une possibilité de continuer le travail d'entraîneur. C'est un autre métier. Je ne vais pas m'interdire quelque chose. Je suis épanoui en tant que sélectionneur. Être dans un club, c'est H24. Là, ce sont des périodes plus courtes et plus intenses. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Marseille. Quelques statistiques sur le duo Dimitri Payet, Arkadiusz Milik. Cette saison, ensemble, c'est 11 matchs, 7 titularisations communes, près de 700 minutes jouées pour seulement une passe décisive de l'un pour l'autre. On en a parlé hier, on en a parlé depuis le début de semaine, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Il y a des problèmes d'efficacité côté olympien, on ne marque pas beaucoup, et puis on a aussi ce genre de soucis, notamment parce que on le sait, normalement Dimitri Payet est un pourvoyeur de ballon, et Arkadiusz Milik est un véritable finisseur, et pour le moment ce duo ne fonctionne pas vraiment actuellement, ils ont beaucoup de mal à se trouver. Autre information côté phocéen, ça concerne le jeune Bamba Dieng qui a prolongé son contrat avec l'OM. Alors pour le moment, on ne connaît pas la durée de cette prolongation de contrat. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est officiel. Ça a été annoncé par le club phocéen hier. Ensuite, on poursuit du côté de Paris avec une petite information qui concerne Layvin Kurzawa qui serait poussé vers la sortie sur le mercato hivernal. Layvin Kurzawa aurait annoncé à plusieurs reprises « Celui qui m'a fait prolonger ici partira avant moi ». Alors ça a été un choix très surprenant quand Layvin Kurzawa a été prolongé il y a quelques mois. Donc maintenant du côté de Paris, on essaye de s'en séparer comme d'autres joueurs. Layvin Kurzawa, lui, ne souhaite pas partir. Quand il parle de cette personne qui devrait partir avant lui, évidemment, il ne le cite pas, mais il parle de Leonardo. Ensuite, on enchaîne avec quelques petites informations Ligue des Champions sur les clubs français engagés. L'adversaire le plus probable pour le Paris Saint-Germain, on rappelle, tirage au sort, ça sera lundi, mais l'adversaire le plus probable pour le Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid avec quasiment 20% de chances de tomber. Par exemple, on a aussi l'Ajax et le Bayern qui eux sont à 13% de chances. Du côté de Lille, l'adversaire le plus probable pour les Dogs, eh bien c'est Chelsea, et ça serait évidemment quelque chose d'assez dingue pour les Dogs d'affronter le champion d'Europe. À l'inverse, le Benfica est l'équipe qui a le moins de pourcentage de chances d'affronter Lille. Ensuite, on enchaîne les amis aussi avec, regardez, les coefficients de l'indice UEFA, et cette saison, le championnat de France se place en tête. Ça, c'est quand même très très rare. Regardez, près de 15 000 points marqués par les représentants français en Coupe d'Europe cette saison. Le championnat de France est donc en tête devant l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, l'Allemagne ou encore le Portugal. Donc ça fait évidemment énormément de bien au football français qui depuis déjà quelques années lutte notamment avec le championnat portugais pour l'attribution de 3 équipes qualifiées directement en Ligue des Champions. Ensuite, on a une petite information Europa Conference League, puisque le match de jeudi qui a été reporté entre Tottenham et le Stade Rennais, on rappelle, reporté pour cause de nombreux cas de Covid du côté des Spurs, et bien ce match il a été définitivement annulé par l'UEFA ce matin. Donc reste à savoir comment sera attribué ce dernier résultat, puisqu'à l'heure actuelle, eh bien Tottenham est 3e du groupe derrière le Vitesse Arnhem. Donc Tottenham serait potentiellement éliminé de l'Europa Conference League. Ce match a été annulé parce que tout simplement
il était impossible de trouver une nouvelle date. Ensuite, direction Barcelone, une déclaration du président catalan Joan Laporta qui nous dit: nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons renforcer l'équipe première. Le mercato hivernal devrait être un petit peu mouvementé côté catalan avec toujours ces problématiques financières. Le Barça aura quand même du mal à recruter, il va falloir contracter de nouveaux prêts, mais on rappelle quand même que le club catalan est endetté à plus d'1 milliard, donc c'est toujours compliqué évidemment de reconstruire quand on est autant en difficulté financièrement. Direction le Real Madrid, une petite information: les merengues sont déterminés à signer le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Le club veut démarrer des négociations avec l'international allemand qui sera en fin de contrat en fin de saison avec les Blues de Chelsea. Chelsea ne s'avoue pas vaincu sur ce dossier, les Blues aimeraient aussi prolonger le contrat de Antonio Rüdiger. Du côté du Real Madrid toujours, Karim Benzema s'est entraîné avec le groupe ce matin lors de l'entraînement, donc ça sent plutôt bon pour la présence de Benzema dans le groupe des merengues avant le derby de demain. On rappelle tout de même que Karim Benzema est un joueur qui apprécie tout particulièrement ses derbys face à l'Atlético. Regardez ces petites images. Très régulièrement, Karim Benzema se montre décisif face aux Colchoneros. C'est l'une des victimes préférées de KB9. Une petite déclat aussi de Luka Jovic, qui se sent très heureux du côté du Real Madrid. Selon plusieurs sources, Luka Jovic ne souhaite absolument pas quitter le Real sur le mercato hivernal. Il veut continuer du côté de l'effectif de Carlo Ancelotti, qui lui a peut-être redonné un petit peu de confiance. Direction l'Angleterre, les amis, vous faites un petit arrêt sur les matchs pour découvrir le programme de la journée, avec notamment à 13h30 Manchester City face à Wolverhampton, 16h multiplex Chelsea Leeds, Arsenal Southampton, Liverpool face à Aston Villa, le grand retour donc de Steven Gerrard du côté de Liverpool, et puis 18h30 les Red Devils de Manchester United seront du côté de Norwich. Ensuite on continue les amis avec justement du côté de Manchester United une petite information qui concerne Anthony Martial qui souhaite quitter Manchester en janvier. Son agent a annoncé il a besoin de jouer, il ne veut pas rester en janvier. Je parlerai au club bientôt. Autre information, c'est Ralf Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, qui nous parle de Paul Pogba, toujours blessé. Il nous dit: j'ai eu un appel avec Paul Pogba, il m'a dit qu'il allait mieux, mais que de toute évidence, il n'est toujours pas en forme. D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il faudra encore quelques semaines avant qu'il puisse s'entraîner à nouveau. Voilà les amis, les fins de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu.